Recommandez ton cœur entre les mains de Dieu. Brethren, you recommend your heart into the hand of the Lord. Tu vas demander à Dieu de venir te parler ce matin à travers sa parole. You will ask God to speak to you this morning through His word. Nous sommes forts parce que la parole de Dieu abonde en nous. We are strong because the word of God is dwelling in us. Nous sommes intelligents parce que la parole de Dieu abonde en nous. We are intelligent because the word of God is dwelling in us. Nous sommes vainqueurs parce que la parole de Dieu abonde en nous. We are winners because the word of God is overwhelming our life. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Father, Lord, we bless you. Pour ce temps de la parole. Merci Seigneur pour ce moment que toi-même tu vas disposer favorablement. Merci pour les cœurs que tu vas impacter. Que je diminue, que tu crois. Sois l'orateur Saint-Esprit. Sois celui-là même qui va venir encore fortifier tes enfants. Tu connais les attentes. Tu connais les besoins. Tu connais nos faiblesses. Toi seul peux satisfaire, Seigneur, aux besoins de tes enfants, Seigneur, que nous sommes. Que tout ce que l'ennemi allait faire pour troubler ce temps de parole, que l'ennemi échoue dans le nom de Jésus. Que les cœurs soient disposés, des cœurs fertiles pour recevoir la parole de Dieu. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Alléluia. Hallelujah. Gloire à Jésus. Glory be to Jesus. Bien-aimé, dis à ton frère, dis à ta soeur, nous allons écouter la parole de Dieu. Brethren, tell your brother, tell your sister, we listen to the word of God. Amen. Amen. Alors nous allons rester disposés à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. We will listen carefully to the word of God. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. You will know the truth and the truth will set you free. Alors je vais faire un rappel du grand thème que nous sommes en train d'aborder pour ce mois d'octobre. I will summarize the biggest theme that we will study in this month of October. Nous sommes en train de parler des principes du royaume de Dieu. We are talking about the principle of the kingdom of God. Et on a commencé à voir quelques principes du royaume de Dieu. We are starting seeing some principle of the kingdom of God. Et le principe que nous sommes en train d'aborder, c'est petit pour être grand. And the principle that we are studying now is believe to yourself to be great. Dieu ne lève pas les gens qui se voient grands. God cannot exalt those that see themselves greater. Dieu élève ceux qui se font petits. God will exalt those that made themselves, that believe to themselves. Et nous avons vu le dimanche passé le cas du roi Saül. Last Sunday, we studied the case of King Saul. Le roi Saül a été rejeté par Dieu à cause de son orgueil. King Saul has been rejected by God because of his proud. Alléluia. Hallelujah. Et on a vu les signes de l'orgueil dans la vie de Saül. We have seen the sign of pride in the life of Saul. Alors qui dans le peuple peut nous rappeler ces signes? Can someone in the church can remember us the sign of the pride of Saul? Pour montrer que tu as bien saisi la parole de Dieu, tu l'as bien écouté, tu vas mettre cette parole en application. To show that you understand better this very word and you practice it. Oui. Yes. Quelqu'un, tu lèves simplement la main. Amen. Yes, someone to raise his Les finger. signes de l'orgueil dans la vie de Saül. The sign of pride in the life of Saul. Oui. Yes. Alors l'orgueilleux, c'est quelqu'un qui oublie là où il est quitté. The proud person is the one that forgot where he's coming from. Deuxième signe, oui. Second sign, yes. On se tient debout. That is on the feet. Il veut toujours avoir raison, même quand il a tort. He wants always to be right, even he's wrong. Oui. L'orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on parle de quelqu'un d'autre. Amen. A proud man is an envious person. He don't like people to talk about someone else. Et le dernier point, quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Someone that never talked this morning. Oui. Il n'aime pas qu'on lui fasse des remontrances. Alors acclame le Seigneur. He don't like one.
façon que vous suivez. Amen. He showed that people are listening. Alors le sous-thème de ce matin, c'est les signes de l'humilité dans la vie de David. The underlying theme this morning is the sign of humbleness in the life of King David. Alléluia. Hallelujah. Je répète, les signes de l'humilité dans la vie de David. The sign of humbleness in the life of King David. Pourquoi Dieu a dit de David qu'il est l'homme selon son cœur? Why God said to King David that he is a man after his heart? Pourquoi de tous les rois d'Israël, David a été le plus grand roi? Why among all the king of Israel, why David was the greatest king? David a été le roi qui a le plus marqué le cœur de Dieu. He was the king that touched the heart of God. Mais c'est parce que David était humble. It is because David was very humble. Alléluia. Hallelujah. Dieu élève les gens qui sont humbles. God normally exalts those that are humble. Et ce matin, tu vas voir les signes de l'humilité dans la vie de David. And this morning you will see the sign of humility in the life of King David. Alléluia. Hallelujah. Et si tu pratiques ces choses-là dans ta vie, tu iras loin avec Dieu. And if you practice those things, you will go far with God. Alléluia. Hallelujah. Quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas aller loin avec Dieu. Be a proud person, you can't go far with God. C'est les humbles qui vont loin avec Dieu. It's humble people that can go far with God. Demande à ton voisin, est-ce que tu veux aller loin avec Dieu? Ask your neighbor, do you want to go far with God? Alléluia. Hallelujah. Que ta vie chrétienne ne soit pas une vie inachevée. May your Christian life not be a useless life. Alléluia. Amen. Saül a commencé avec Dieu, mais il n'a pas terminé avec Dieu. Saul started with God, but he never ended up with God. À cause de son orgueil. Because of his pride. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. I'm telling someone this morning. Tu peux commencer avec Dieu. You can start with God. Mais le plus important, c'est de terminer avec Dieu. The most important is to end up with God. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. The end of something is better than the end. Alléluia. The beginning. Et l'une des vertus importantes dans la marche chrétienne, c'est l'humilité. And one of the greatest habits is humility. C'est l'humilité qui va te permettre d'apprendre auprès de Dieu. It's humility that will enable you to learn from God. C'est l'humilité qui va te permettre de grandir spirituellement. It's humility that will enable you to grow spiritually. Parce que quelqu'un qui connaît déjà, on ne peut pas lui enseigner quelque chose. Someone that knows, they can't teach him again anything. Quelqu'un qui vient à l'église et puis pendant qu'on prêche, il dort, il connaît déjà. Someone that comes to church and is sleeping when they are preaching the word of God is already enlightened. Je n'ai jamais vu une femme le jour de son mariage. Pendant qu'on célèbre le mariage, elle est en train de dormir. I never see a woman when they are celebrating our wedding. She will Si je menti, homme de Dieu, ce que tu dis, c'est pas vrai. If I'm lying, say man of God, what you are saying is not truth. Qui a déjà vu une femme le jour de son mariage, elle dort? Who have seen a woman sleeping the day of our wedding? Le maire est en train de parler pour dire, bon, on va lire les droits, on va poser les questions. Madame, voulez-vous? Et puis elle dort. Qui a déjà vu lever la main? The governor is asking her, do you want to marry your husband and she be sleeping? If you are seeing, raise your finger. Qui a déjà vu un homme marié le jour de son mariage? Il assis devant le maire et puis il dort. Who has seen a married man sitting down before the governor and sleeping? Parce qu'il sait que c'est un jour important. Because he knew that it's a very important day. Alléluia. Hallelujah. Ici, nous sommes en train de parler de ce qui va te faire entrer au ciel. Here we are talking about what will take you to heaven. Nous sommes en train de parler de ce qui va te faire entrer dans la présence glorieuse de Dieu. We are talking about what will let you enter the glorious presence of the Lord. Donc il faut écouter ce matin pour que tu sois restauré et régénéré. So listen carefully for you to be restorated. Alléluia. Regenerated. Dis à ton voisin, ne me contamine pas avec ton sommeil. Tell your neighbor, don't let me sleep like you. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone this morning? Tu réponds amen, on dirait quelqu'un qui s'apprête à dormir. You are asking everyone and I still want to sleep. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que ça peut aller? Amen. Bien, alors nous prenons nos Bibles en 2 Samuel chapitre 6, versets 14 à 15. We have our Bible in the book of 2 Samuel, chapter 6, verse 14 to 15. Je répète 2 Samuel chapitre 6, de versets 14 à 15. 2 Samuel, chapter 6, verse 14 to 15. Alors, on se tient debout pour la première lecture. We stand on our feet for the first reading. Pour honorer notre Dieu en présence de qui nous nous tenons. Oh no, our God, in the presence of whom we are standing. We are
standing. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. And David danced before the Lord with all his might. Et il était ceint d'un éphod de lin. And David was guided with a linen ephod. David et toute la maison d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie. So David and all the house of Israel brought the ark of the Lord Et au son des trompettes, with shouting, comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David. and the sound of the trumpet. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Michal, daughter of Saul, Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, when she had seen David shouting and dancing before the ark, elle le méprisa dans son cœur. she looked down on him in her heart. Alléluia. Hallelujah. Amen, amen. Amen, amen. On va acclamer la parole de We Dieu. clap for the word of God. J'ai dit 14 à 15, c'est 14 à 16. It's 14 to 16. Voilà. Donc vous rectifiez, c'est 2 Samuel chapitre 6, verset 14 à 16. 2 Samuel chapter 6, verse 14 to 16. Alléluia. Hallelujah. Alors nous allons voir le premier signe d'humilité dans la vie de David. We see the first sign of humility in the life of King David. La Bible ici nous parle de David lorsqu'il était devenu roi. Bible is not telling us about David when he became king. Et la Bible nous dit que David était en train de faire entrer l'arche de l'Éternel dans la cité de David. And Bible telling us that David was taking the ark into the city of the Lord. C'était un temps de louange. It was a time of praise. C'était un temps de réjouissance. It was a time of rejoicing. Et la Bible nous dit And Bible tells us que David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel. Bible tells us that David was dancing with all his might before the Lord. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que nous savons, lorsque nous louons là, c'est devant qui est-ce que nous dansons? Est-ce qu'on sait, c'est devant qui on danse? Do you know before whom you are dancing? Alléluia. Hallelujah. Tu ne danses pas devant ton voisin. You're not dancing before your neighbor. Tu ne danses pas devant ton frère, devant ta You're soeur. not dancing before your brother, before your sister. C'est devant l'Éternel que nous louons ici. It's before the Lord that we are praising. C'est pour l'Éternel que nous louons ici. It's for the Lord that we are praising. Donc quand tu loues, c'est Dieu que tu es en train d'honorer. When you are praising, you are honoring God. Quand tu ne loues pas, tu n'es pas en train d'honorer Dieu. When you are not praising, you are not honoring God. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. La Bible déclare que David dansait de toutes ses forces. Bible declares that David was dancing with all his might. Alléluia. Hallelujah. Et on nous dit qu'il était revêtu d'un habit, un effort de lait. C'est-à-dire que c'est un habit précieux, un habit de valeur. Bible said that he was guided with a linen of ephod. Alléluia. Hallelujah. Ton vêtement que tu portes n'est pas plus grand que le Dieu que tu loues. Your dressing is not more important than the God that you are praising. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis à quelqu'un, c'est à cause de ça, il ne faut pas te plaquer pour venir à l'église. I'm telling someone this when they say you should not dress tight coming to church. Parce que tu es plaqué, tu dis je vais danser, mais si plaqué. You are dressing up tight. You cannot dance because I'm dressing up tight. Mais si tu es plaqué, ça veut dire que tu honores ton habit plus que le Dieu que tu es venu adorer. If you are dressing tight, that means that you are honoring your tight dressing more than God. Il faut porter un habit qui va te permettre de louer le Seigneur. Il faut porter un habit. Quand il faut t'abaisser là, tu pourras t'abaisser. When they say you should bend down, you'll be able to bend down. Alléluia. Hallelujah. Parce que David était un vêtement précieux, mais il n'a pas eu peur de transpirer dans ce vêtement. Because David was wearing a linen garment, but he was not sweating in the garment. Mais quand nous on vient à l'église, on est plus préoccupé. Faut pas mon habit, je vais transpirer. Faut pas mon habit va se salir. Alléluia. When we come to church, we are preoccupied by our dressing. We don't want to sweat. We don't want our wear to be dirty. Qu'est-ce que ton habit a fait pour toi durant toutes ces semaines? What has your God done for you? Il te donne le souffle de vie. May your God give you life. Est-ce que c'est ton habit? It's your dressing that gave you life. Alléluia. Hallelujah. David a loué le Seigneur. David praised God. David a loué le Seigneur. David praised the Lord. La Bible nous dit que David dansait, il ne marchait pas. Bible said that David was dancing, he was not walking. Il a loué de toutes ses forces. He
Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Am I talking to someone this morning? La Bible déclare que sa femme était choquée. Bible declared that his wife Mika was so shocked. Michal était choquée. His wife Mika was so shocked. Est-ce que vous savez pourquoi elle était choquée? Do you know why she was shocked? Parce que Michal était la fille du premier roi d'Israël, Saül. Because Mika was the daughter of the first king of Israel. Elle n'avait jamais vu son papa danser comme David dansait. She has never seen her father dancing like David. Alléluia. Hallelujah. Si elle avait l'habitude de voir son papa, l'ancien roi, danser comme David, elle allait être choquée. Assuming she was seeing her father, the first king, dancing like David, she won't be shocked. Alléluia. Hallelujah. Donc David ici, il ne dansait pas comme un roi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? David here was not dancing like a king. Il dansait comme un berger. He was dancing like a shepherd. On dirait que quelqu'un ne m'a pas encore compris. It's like someone did not understand me. Est-ce que David dansait comme un roi? Was David dancing like a king? Il dansait comme un berger. He was dancing like a shepherd. Quand tu viens devant Dieu, il faut mettre tes titres dehors. When you come before God, put aside your titles. Quand tu viens devant Dieu, mets tes titres de côté. When you come to the house of God, put aside your titles. David a mis son titre de roi de côté. David set aside his title of king. Et il a dansé devant l'Éternel comme un berger. He danced before the Lord as a shepherd. Pour dire à Dieu, Seigneur, je sais où tu m'as enlevé. To tell God, I knew where you brought me. Quand David était berger, là, c'est comme ça qu'il dansait. When David was a shepherd, this is how he was dancing. Et quand il est devenu roi, sa manière de danser n'a pas changé. When he became king, his way of dancing never changed. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Am I talking to someone this morning? Il y a des gens, ils ont des danses de célibataires. There are some people, they are bachelor dance. Quand ils étaient célibataires, c'est là ils dansaient, ils transpiraient. When they were bachelor, they would dance and sweat. Mais ils sont devenus mariés, leur manière de danser a changé. When they got married, their way of dancing has changed. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que je parle à quelqu'un ce Am matin? I talking to someone this Est-ce morning? que je parle à quelqu'un ce Am matin? I talking to someone this Ta morning? manière de louer ne doit pas changer, frère. Your way of praising never been changed. Alléluia. Hallelujah. Ta manière de louer ne doit pas changer. Your way of praising God not supposed to change. David n'a pas changé sa manière de louer le Seigneur. David never changed his way of praising God. Mais nous, pourquoi? Dès qu'on a une petite situation, on veut changer notre manière de louer. When we have a little opportunity, want to change our way of praising. C'est des signes d'orgueil. They are signs of pride. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Avant tu étais comment tu louais, puis maintenant tu es devenu comment tu ne peux pas louer. Before, how were you when you were dancing and now you cannot dance? Alléluia. Hallelujah. David n'a pas changé sa manière de louer devant le Seigneur. David never changed his way of praising God before God. Il n'a pas changé sa manière d'adorer devant le Seigneur. He never changed his way of worshiping before the Lord. La Bible déclare que David sautait et criait. Bible declares David was jumping and shouting. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Am I talking to someone this morning? David sautait et criait. David was jumping and shouting. Amen. Hallelujah. Il n'y avait pas de différence entre lui et puis le peuple. No difference between him and the people. Alléluia. Hallelujah. Parce qu'au moment où David dansait, c'était pour réjouir le cœur de Dieu, c'était pas pour réjouir le cœur des hommes. When David was dancing, it was not to rejoice the heart of men, it was to rejoice the heart of God. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, This morning I'm telling someone, il y a des Michal qui sont cachés dans le secret pour tuer la louange de certaines personnes. there are Michal hidden in the secret to kill your praise. Michal est venu dire à David, regarde comme tu loues, on dirait un paysan. Michal told David, see as you are praising like a farmer. Tu regardes comme tu loues, tu ne ressembles même pas à un roi. See as you are praising, you don't even look like a king. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Et il y a des paroles comme ça, quand tu n'es pas sage, ça peut tuer ton zèle. In those words that when you don't have wisdom, you kill your zeal. Je suis en train de dire à quelqu'un que ton amen ne dépasse la main de tout le monde. I'm Si quelqu'un vient te dire pourquoi quand l'homme de Dieu prêche, j'aime crier amen comme ça, il faut lui dire sois délivré dans le nom de Jésus. C'est devant l'Éternel que je crie amen. C'est devant l'Éternel que bien aimé je me tiens pour adorer. I'm standing to praise. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour t'occuper
penser de lui. He was preoccupied by what God will say. Mais nous, souvent, nous sommes dans la présence de Dieu et on pense, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? À cause de ça, on ne peut pas s'exprimer dans la présence de Dieu. When the people don't know, we'll be looking what this one will say, what people will say, and we don't express ourselves as well in the presence of the Lord. Alléluia. Hallelujah. Il a dansé. He danced. Il a sauté. He jumped. Il a loué le Seigneur. Praise the Lord. Comme il le faisait quand il était berger. As he was a shepherd. Son élévation, bien aimé, ne l'a pas éloigné de Dieu. His exaltment did not take him away from God. Son élévation n'a pas tué son zèle. His elevation did not kill his zeal. Son élévation, bien aimé, n'a pas fait de lui maintenant quelqu'un de classé. His exaltment did not make him someone that is cold. Dieu t'élève pour que tu sois davantage bouillant pour lui. God will elevate you for you to be warm for him. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Quand nous louons là, c'est tout le monde qui loue. When we praise, it's everybody that is praising. On ne dit pas les célibataires venez louer. They will not say, "Back here, come and On ne pray." dit pas c'est le tour des chômeurs venez louer. They will not say, they will not say, "Asking people, is your turn." Mais c'est nous tous qui louons le Seigneur. It's everybody that prays for the Lord. David était quelqu'un de humble. David was humble. Il n'a pas regardé à ses titres. He never looked onto his titles. Il n'a pas regardé à sa position de roi. He never looked his position of king. Et je veux que ce soit ce qui te caractérise. Amen. I want this to characterize you. Reste la même personne quand Dieu est en train de monter quelque part avec toi. Remain the same person despite your opportunities. Garde ton même zèle quand Dieu est en train de monter quelque part avec toi. Keep your same zeal when God is taking you somewhere. Il n'a pas encore fini d'accomplir son œuvre dans ta vie. God never end up his work into your life. Montre à Dieu que ton élévation ne va pas refroidir ton amour pour lui. Show God that your elevation will not make you get cold in his house. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Et David a donné sa réponse à Mika. David gave his answer to Micah. Il dit c'est devant l'Éternel qui a rejeté ton père que j'ai dansé. He said, "I'm dancing before the Lord that's rejected your father." Dieu m'a préféré à ton père. God favorized me against your father. Parce que ton père était incapable d'honorer Dieu. Your father was not able to honor God. Ton père était incapable de louer le Seigneur comme il se doit. Your father was not able to praise the Lord as he supposed. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. It's before the Lord that I've danced. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Je vais dire une chose très importante. I want to say something important. Quand tu sais t'abaisser devant Dieu, Dieu va t'honorer devant les If hommes. you know how to praise yourself before the Lord, God will exalt you before men. Le secret The secret pour être honoré devant les hommes, to be honored before men il faut t'humilier devant is Dieu. to humble yourself before God. Plus tu vas t'humilier devant Dieu, The more you humble yourself before God, Dieu va t'honorer devant les hommes. God will honor you before men. David savait s'abaisser devant Dieu. David knew how to abase himself before God. C'est pour cela qu'il y a des gens qui quittaient de l'extérieur pour lui envoyer des dons. These are people who are coming from the foreign land to give him gifts. Dieu honore celui qui l'honore. God will exalt he that honor, he that exalts him. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as laissé tes titres au portail? Have you left your title in the gate? Ou bien tu es venu avec tes titres dans l'église? Or you brought in your titles? Si c'est le cas, tu seras abaissé. If it's the case, you'll be abased. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Regardez Saül. Look, son. Saül aimait les honneurs. So he liked honors. Et dans la Bible, il y a un événement qui choque. In the Bible, there's something that shocked. Quand Saül a péché devant l'Éternel, When Saul sinned before God, au lieu de demander pardon à Dieu, instead of asking forgiveness from God, il dit au prophète Nathan, honore-moi devant les anciens d'Israël. he will tell Prophet Samuel to honor him before God. Alléluia. Hallelujah. Il y a, excusez-moi, le prophète Samuel, amen. He will ask Prophet Samuel to honor him before men. Il y a des gens qui sont obsédés par les honneurs. There are some people that are upset by honors. On ne court pas derrière les honneurs. You can run after honors. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. David dit, je veux même m'abaisser devant Dieu. David said, I want to abase myself before God. Et aussi longtemps que je serai abaissé devant Dieu, je serai toujours en honneur devant mes servantes et mes serviteurs. As long as we are abased before the Lord,
honor. I'll be honored by my maid servants. Alléluia. Hallelujah. C'est très important. It's very important. Est-ce que toi tu sais mettre tes titres de côté pour adorer le Seigneur? Do you know how to put aside your title to honor God? Est-ce que toi tu peux mettre tes honneurs de côté pour adorer le Do Seigneur? you know how to keep aside your honor to worship God? C'est ce que David faisait. It's what David was doing. Alléluia. Hallelujah. Il n'avait pas honte de louer le Seigneur. He never be ashamed to praise God. Il n'avait pas honte d'adorer le Seigneur. He Il never be ashamed to worship God. n'avait pas honte de proclamer son amour pour Dieu. He never be ashamed to proclaim his love for God. Souvent il y a des choses qui me choquent. There are something that used to shock me. Alléluia. Hallelujah. On voit des païens qui n'ont pas honte d'afficher même leur mauvais comportement. We see unbelievers that never be ashamed to show up that their evil character. Alléluia. Hallelujah. Aujourd'hui, il y a des gens qui affichent les mauvaises choses qu'ils font au public. There's some people today that will show up the evil thing that they are committing. Mais nous, les chrétiens, on a du mal souvent à afficher notre chrétienté. We Christians, we are ashamed to show up our Christianity. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Quand tu passes dans les rues, tu vois ton frère qui est en train d'évangéliser. Tu ne peux même pas dire amen. When you pass in the street, you will see your brother evangelizing in Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les gens qui sont à côté de toi sont en train de dire, lui là, mais il embrouille les gens. People here, they will say this one is disturbing people. Et toi, tu ne peux pas dire amen pour dire que je suis avec le frère. And you cannot say amen to say I'm with you, brother. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Am I talking to someone? Mets tes titres de côté, va évangéliser. Put your title aside, go and win souls. Souvent, il y a des gens qui disent que non, moi j'ai honte. Some people say I'm ashamed. Mais très souvent, c'est l'orgueil, c'est pas la honte. Normally, it's not shame, it's pride. Ne confondez pas l'orgueil et puis la timidité. Don't confuse pride and timidity. Quand quelqu'un est timide, il est timide partout. When someone is cold everywhere. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? I told someone this morning. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont timides dans certains domaines. Some people they are cold in some area. Dans certains domaines, ils ne sont pas timides. In some area they're not cold. Est-ce que je parle à quelqu'un ce I matin? told someone this morning. J'espère que ce n'est pas de toi on parle. I hope they're not talking about you. Alléluia. Hallelujah. J'espère que ce n'est pas de toi on parle. I hope they're not talking about you. Tu n'as pas honte pour d'autres choses. You're not ashamed for some things. Tu n'as pas honte pour certaines choses. You're not ashamed for other things. Mais quand il s'agit de Dieu, du coup, c'est là que tu dis que j'ai honte. When it's God's issue, you are ashamed. Alléluia. Hallelujah. Réveillons-nous. We should wake up. Réveillons-nous. We should wake up. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. In the house of God, we are all servants of God. Ici, il n'y a pas de roi. Le seul roi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. No one is king. The only king is Jesus Christ of Le Nazareth. seul qui est élevé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. The only exalted is Jesus Christ of Nazareth. Celui qui mérite dans les honneurs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. The one that deserves honor is Jesus Christ of Soyons Nazareth. tous des serviteurs de l'Éternel. We should all be servants. Alléluia. Hallelujah. David était un serviteur de l'Éternel. David was a servant of God. Il ne s'est jamais présenté devant Dieu pour dire je suis le roi. He never presented himself as king. I'm the king. Il s'est toujours présenté comme le serviteur de l'Éternel. He all presented himself before God as servants. Ça, c'est les signes de l'humilité. These are signs of humility. Se faire petit devant Dieu. To believe himself before God, to be great before men. Amen. Hallelujah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone? Ça, c'est le premier signe. This is the first sign. Deuxième signe. Second sign. 2 Samuel chapitre 9, le verset 1. Second Samuel chapter 9 verse 1. 2 Samuel chapitre 9, le verset 1, je fais la lecture. Second Samuel chapter 9 verse 1. I read the Bible. David dit, And David said, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül Is there yet any that is left of the house of Saul, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? that I may shew him kindness for Jonathan's sake? Alléluia. Hallelujah. Amen, amen. Amen, amen. Alors je vais t'expliquer, tu vas comprendre. I will explain it to you better for you to understand. Lorsque David n'était pas encore roi, When David never been king, Jonathan, qui était le fils du roi Saül, Jonathan is the son of King Saul. est quelqu'un qui aimait beaucoup David. It was someone that so much loved King David. À plusieurs reprises, il a sauvé David de la mort. So many times he saved David from death. Alléluia. Hallelujah. C'est à cause de lui que son père Saül n'a pas tué David. It's because of Jonathan, Saul did not kill David.
Quand Saül a préparé des coups pour tuer David, When Saul was planning to kill David, c'est Jonathan qui partait lui dire, mon papa veut te tuer, il faut fuir. it was Jonathan, Saul's son that was telling David that my father wants to smite you. Donc entre les deux là, c'était une amitié véritable. They were too friendly to each other. J'ai dit bien une amitié véritable. They were so friendly to each other. La Bible déclare que Jonathan aimait David comme un homme aime son âme. Jonathan loved David as his soul. Alléluia. Hallelujah. Le problème, je ne sais pas si toi tu aimes ton âme. The problem, I don't know if you love your soul. Est-ce qu'on peut parler ce matin? Can we talk this morning? Ah, demande à quelqu'un est-ce que tu aimes ton âme. Do you love your soul? Mais pourquoi tu prends plus soin de ton corps que de ton âme? Why do you take care of your flesh more than your soul? Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Un enfant de Dieu doit aimer son âme plus que son corps. A child of God normally supposed like his soul more than his flesh. Quand tu te lèves le matin, moi-même qui ai dépéri 2 jours là-haut. When you come in the morning, you say, hey, I've got in this time. Moi-même 2 jours là, je ne mange pas bien. Il y a comme je suis en train de dépérir. Oh, this time I'm not eating, so I'm getting lean. Mais quand tu te lèves le matin, tu ne pries pas, tu ne médites pas la parole de Dieu, ça ne te dit rien. But when you wake up in the morning, you will not meditate the word of God, you will not pray, it don't mean anything for you. Ton âme aussi doit déjeuner. Your soul need to have breakfast. Ton âme aussi doit manger. Your soul need to eat. Ton âme aussi doit se laver. Est-ce que parle à Your quelqu'un? soul need to bathe. Alléluia. Hallelujah. Parce que quand on va paraître devant Dieu, c'est l'âme qui va parler, c'est pas ton corps. Because when we appear before God, it's our soul that will appear before God, not our flesh. Quelqu'un ne me dit pas Amen. Someone is not telling me amen. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Voilà pourquoi on dit Jonathan aimait David comme un homme aime son âme. This is what they say. Jonathan loved David as his soul. Alléluia. Hallelujah. Et bien aimé, c'était une amitié véritable. Brethren, it was a true friendship. Jonathan n'était pas jaloux de David. Jonathan was not jealous of David. David n'était pas jaloux de Jonathan. David wasn't jealous to Jonathan. Il n'y avait pas de duplicité entre les deux. No fake friendship between them. Alléluia. Amen. C'est ça la véritable amitié. This is the true friendship. Amen. 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 Et c'est ces valeurs-là que nous devons cultiver dans la maison de Dieu. These are the values that we need to have in the house of the Lord. Une amitié sincère. A sincere friendship. Une amitié véritable. Amen. A true friendship. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. It's very important. David ne souhaitait pas le malheur de Jonathan. David was not wishing evil to Jonathan. Jonathan ne souhaitait pas le malheur de David. Jonathan was not wishing evil to David. Alléluia. Amen. Alléluia. Hallelujah. Donc, lorsque David est devenu roi, When David became king, Jonathan était mort. Jonathan was dead. Mais David a dit, But David said, même si Jonathan n'est plus, even David is no more. peut-être qu'il a laissé un de ses enfants. Even Jonathan is no more. He has left one of his kids. Jonathan m'a fait du bien. Jonathan has done good to me. Je ne peux pas oublier bien aimé un de ses enfants. I cannot forget one of his child. Je ne peux pas oublier quelqu'un de sa famille. I cannot forget any member of his house. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Can I talk to someone this morning? Quand quelqu'un est humble, il n'oublie pas les gens qui lui ont fait du bien. When someone is humble, he will never forget those that did him good. Alléluia. Hallelujah. David s'est souvenu qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Jonathan. Il m'a aidé, il m'a soutenu, il a été avec moi. Je ne peux pas oublier. S'il ne vit plus, s'il y a un de ses enfants, je vais l'aider. Amen. David remember that there's someone that helped me. There's someone that helped me to secure my life. Even he's no more, I cannot forget someone of his house. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, I'm telling someone this morning. n'oublie jamais les gens qui t'ont fait du bien. Never you forget those that do help you. N'oublie jamais les gens qui t'ont aidé. Never you forget those that do help you. C'est ce qui caractérisait David. This is what was characterized David. C'est un signe d'humilité. It's a sign of humility. Alléluia. Amen. La gratitude est un signe d'humilité. Gratefulness is a sign of humility. Parce qu'un orgueilleux, c'est quelqu'un d'ingrat. Because a proud person is an ungrateful person. Alléluia. Amen. Alléluia. Hallelujah.
Et on lui a dit, Jonathan a un fils qu'on appelle Mephibosheth. And they told him that Jonathan is having a son they call Mephibosheth. Vous savez ce que David a fait pour cet enfant-là? Do you know what David did for this boy? La Bible déclare que cet enfant-là mangeait chaque jour à la table du roi. Bible declares that very child was always eating in the table of King David. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, écoute-moi bien. I'm telling someone this morning, this will never be lost. Ce que tu fais aujourd'hui, si tu n'as pas bénéficié, tes enfants vont récolter. What you are doing today, if you didn't repeat, your children will repeat. Ce que Jonathan a fait, c'est son fils qui a récolté ça. What Jonathan has done, it is son that repeats. Alléluia. Hallelujah. C'est pour cela que quand tu fais le bien, il ne faut pas penser que le bien que tu fais là, c'est inutilement que tu le fais. This is when you are doing good. Don't feel that the good that you are doing is useless. Alléluia. Hallelujah. David n'a pas oublié Jonathan. David never forget Jonathan. Et si un homme n'oublie pas le bienfait, à plus forte raison, Dieu que nous prions et que nous adorons. A man is not forgetting the good. Talk of God. Dieu ne peut pas oublier le bienfait que tu fais. Bien. God can never forget your good. Continue de faire le bien. Continue doing your good. Continue de faire le bien. Continue doing good. Même si tu as aidé des gens qui n'ont pas été reconnaissants, continue de faire le bien. Even you help some people that they never recognize, continue doing your good. Un enfant de Dieu ne doit pas dire, moi là, j'ai trop fait le bien, maintenant je serai méchant. A child of God cannot say, I've done too much good, I'll be wicked now. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Is someone hearing me this morning? Vous n'avez jamais entendu ça? Have you never heard that? J'ai trop fait le bien, maintenant je serai méchant. I've done a lot of good, I'll now be wicked. Un enfant de Dieu ne dit jamais ça. A child of God cannot say so. Est-ce que Dieu là, il se fatigue de nous donner le souffle de vie? Can God be tired of giving us life? Oh, il y a des gens souffle de vie là, mais ils prennent pour faire du n'importe quoi. There's some people they will use this life to do anyhow. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Mais Dieu continue de leur donner le souffle de vie. But God is still giving them life. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. This is what they call the grace of God. Tu as aidé quelqu'un, tu l'as aidé à cause de Dieu. When you help someone, you help him because of God. N'attends jamais une récompense de la part des hommes. Don't wait for someone to thank you. Alléluia. Hallelujah. C'est Dieu qui va te récompenser pour le bien que tu fais. It's God that will thank you for what you have Dis à done. ton voisin, continue de faire le bien. Tell your neighbor, see you doing good. Un enfant de Dieu, il ne fait pas le mal, il fait le bien. A child of God cannot do bad. You have to do good. Un enfant de Dieu ne doit pas dire, vraiment, le plus souvent on entend une parole, soyons délivrés de cette parole. Sometimes we hear some word, we should be delivered from that very word. Ça n'a rien de spirituel. It's not spiritual. Pourquoi les gens qui sont méchants, les durs l'ont, et puis les gens qui sont gentils, les meurent vite? Why wicked people do last and good people will die untimely? Est-ce que vous n'avez pas entendu ces genres de choses? Have you never heard such word? Quand quelqu'un veut être méchant, là, voilà des choses qu'il prend pour s'encourager. When someone to be wicked, these are the excuses that you use. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Est-ce que la Bible a dit que les gens qui sont gentils meurent vite? And Bible says that those that are good are they dying untimely? Et que les méchants vivent longtemps. And wicked will last. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Can we put the revelation? Alléluia. Hallelujah. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Je vais ouvrir une carte. I want to open a bridge. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il traversait la Samarie, The Lord Jesus, when he was passing through Samaria avec ses disciples, with the disciples, les Samaritains n'ont pas voulu que Jésus traverse la Samarie. Samaritan, they did not accept for Christ to cross Samaria. Parce que entre les Juifs et puis les Samaritains, il n'y avait pas l'entente. Between Jew and Samaritan, no peace. Alléluia. Hallelujah. Qui sait pourquoi il n'y avait pas d'entente? Who know why? Venez aux études bibliques. C'est pas tout un esprit le dimanche, on n'a pas assez de temps. Come to our fellowship. It's not everything they explain on Sunday. Alléluia. Hallelujah. Et voilà que deux de ses disciples vont dire à Jésus, See, two of Christ's disciples will tell him, on va commander que le feu descende pour brûler les Samaritains. we'll ask fire to come down and burn Samaritans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone? Qu'est-ce que Jésus leur a dit? What had Jesus said? Je ne suis pas venu pour faire quoi? I didn't come to do. Je ne suis pas venu pour détruire. I didn't come to destroy. Je suis venu pour sauver. I came to save.
Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. You don't know the spirit working within you. Il y a des principes de Dieu que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas. There are some principles where many children of God they do lack. Alléluia. Hallelujah. Nous sommes dans la nouvelle alliance. We are in the new covenant. Dans la nouvelle alliance, si tu pries pour que ton ennemi meure, tu risques de mourir avant lui. In the new covenant, when you pray for your enemy to die, you die before him. Est-ce que quelqu'un m'entend? Is someone hearing me? Est-ce que quelqu'un m'entend? Is someone hearing me? Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Jésus a dit quoi? Jesus said what? Jésus a dit quoi? What I just said. On est dans la nouvelle alliance. We are in the new covenant. Jésus a dit de prier pour que nos ennemis meurent. I didn't ask to pray for our enemy to die. Prier pour que nos ennemis meurent, c'était dans quelle alliance? Pray for our enemy to die. It was in the old covenant. C'était dans l'ancienne alliance. It was the old covenant. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient pour dire mon ennemi, il doit mourir, il doit mourir. Et toi tu dépéris, lui grossit. There are some people they pray for the enemy to die. The enemy will get fat, then they will get lean. Alléluia. Hallelujah. Parce qu'on est dans la nouvelle alliance. Because we are in the new covenant. Dans la nouvelle alliance, on prie pour que ton ennemi se convertisse. In the new covenant, you pray for your enemy to convert. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Is someone hearing me? Dans la nouvelle alliance, on prie pour que ton ennemi se convertisse. In the new covenant, you pray for your enemy to convert to Christ. Parce que toi-même, tu étais ennemi de Dieu quand tu étais païen. Because you were also enemy of God when you were unbeliever. Et pendant que tu étais ennemi de Dieu, il y a des gens qui priaient pour que toi tu te convertisses pour devenir ami de Dieu. Because when you were unbeliever, some people were interceding for you to convert to Christ. C'est Dieu qui décide de mettre fin au jour de quelqu'un. It's God that decide to end someone's life. Quand toi tu pries pour que quelqu'un se convertisse et puis lui veut te faire du mal, When you pray for someone to convert to Christ and that person wants to harm you, c'est là que Dieu va lui dire, mais voilà quelqu'un qui prie pour que toi tu sois sauvé, tu veux le tuer. Donc toi là, il y a mettre fin à tes jours. it's there God will say, this is someone that is praying for you to be converted and you are harming him. God will take that person's life. Alléluia. Hallelujah. Sinon Dieu n'a jamais encouragé le mal sur terre. God never loved evil. Pour dire que quelqu'un qui fait du mal, c'est lui qui tue sur la terre. God never encouraged people to say it's the one that do evil that will last on earth. Soyons délivrés de ses pensées. We should be delivered from this. Faisons le bien. We should do good. Que ton cœur, bien-aimé, fasse toujours du bien. May our heart always do good. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Fais du bien. We should do good. Est-ce qu'il parle à quelqu'un sur la terre? Am I talking to someone this morning? C'est un signe d'humilité. It's a sign of humbleness. Dans le deuxième signe, Second sign, c'est une fois devenu grand, when hence he became great, il n'oublie pas les gens qui lui ont fait du bien. he will never forget those that helped him yesterday. On va parler d'une personne humble. We talk about humble person. Une fois devenu grand, Hence, because he become great, il n'oublie pas les gens qui lui ont fait du bien. he will never forget those that help him. Amen. Amen. Le troisième et dernier point, The third point and the last point. 2 Samuel chapitre 12, verset 12 à 13. Second Samuel, chapter 12, verse 12 to 13. Je répète, 2 Samuel chapitre 12, le verset 12 à 13. Second Samuel, chapter 12, verse 12 to 13. Car tu as agi en secret, For that did it secretly, et moi je ferai cela en présence de tout Israël, and I will do this thing before all Israel, et à la face du soleil. and before the sun. David dit à Nathan, And David said unto Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. I have sinned against the Lord. Et Nathan dit à David, And Nathan said unto David, l'Éternel pardonne ton péché, the Lord also put away thy sin, tu ne mourras point. you shall not die. Alléluia. Hallelujah. Alors j'ai parlé de ça un peu le dimanche passé. I talked a little bit about it last Sunday. Souvent on a comme l'impression que Dieu n'est pas juste. Someone will feel that God is not righteous, Oh, Dieu est juste. and God is righteous. David a commis l'adultère. David committed adultery. En plus, il a commis un meurtre. After that, he commit a murder. Alléluia. Hallelujah. Après avoir commis l'adultère, il a tué le mari de Bathsheba et il a pris Bathsheba pour faire d'elle sa femme. After committing adultery, he killed the husband of Bathsheba, Uriah. Alléluia. Hallelujah. Or, le péché de Saül là n'était pas plus grand que le péché de David. And the sin of Saul was not greater than the sin
of David. Suivez-moi bien ce matin. Follow me up this morning. Quand on parle de ça, on n'est pas en train de vous encourager à pécher. When we talk about this, we're not encouraging you to commit sin. Parce qu'il y a des choses que les gens ne vous disent pas. There are things that people will not tell you. Dieu pardonne, God forgive. mais il n'annule pas les conséquences du péché. God will forgive, but you will not cancel the repercussion of your sin. Je ne sais pas si quelqu'un peut comprendre. Is somebody hearing me? Dieu pardonne, God can forgive. mais il n'annule pas les conséquences du péché. He will not cancel the repercussion of your sin. Quand il a pardonné à David, là, When God forgave David, il lui a dit l'enfant qui est né de cette relation va faire quoi? Va mourir. he said that the child that was born from that relationship will die. Il a pardonné à David, He forgave that David. mais il lui a dit l'enfant qui est né là va mourir. But he said the child that is born will die. Et il a dit à David, tu n'auras jamais la paix dans ta maison. And he told David that you will never have peace in Écoutez-moi your house. bien, vous qui écoutez les gracistes, Listen to me very well. You that listen to people that preach grace. vous dites oui, David a péché, mais Dieu aimait David, Dieu n'a rien fait. You say, hey, David has sinned, but God loved David. David a souffert de ce péché. David suffered that sin. À cause de ce péché, il n'a plus la paix dans sa maison. Because of that very sin, he never got peace in his own house. Ses enfants se sont entretués. His children, they kill up themselves. Son propre fils, on l'a chassé du trône. His own son chased him away from the Et il throne. allait coucher avec ses femmes. He went and slept with his wife. Il a commis une abomination. He committed evil. C'était les conséquences du péché de Bathsheba. This was the repercussion of the sin of Bathsheba. Ne joue pas avec le péché dans ta vie. Don't play with sin in your life. Dieu pardonne. God will forgive. Parce qu'il y a des gens qui prennent à faire des pardons là comme jeu. Some people they think about forgiveness as joke. Souvent, mais il y a des gens qui pêchent à préméditation. Some people they will sin voluntarily. Une fois, il y a une dame pour qui il priait, m'a dit homme de Dieu. There was a woman that I was praying for. She told me, man of God, Ce que je vais faire là, moi, mais je sais que je vais pécher. what I will do, I know that I've sinned against God. Mais il faut commencer à demander pardon pour moi. But start asking for forgiveness for me. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que quelqu'un est là, je parle à Is quelqu'un? someone listening to me? Souvent même, il y a des gens qui disent, on est qu'à pécher, après on va demander pardon à Dieu. There's some people that will say, let us sin, let us we ask for forgiveness. Il y a des choses avec lesquelles tu ne dois pas jouer. There are things you're not supposed to joke with. Amen. Hallelujah. Donc quand on dit que Dieu a pardonné David, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu les conséquences. When they say God has forgave David, it doesn't mean that no repercussion. Seulement la conséquence du péché, c'est la mort. The repercussion of sin is death. Il a dit à David, tu ne mourras pas. He told David that you will not die. Tu devais mourir. You're supposed to die. Quand on pêche à la sanction immédiate, c'est la mort. When you die, immediately you will die. The salary of sin is death. Mais quand tu pêches que tu ne meurs pas, c'est la grâce de Dieu. When you sin, Dieu te donne le temps de te repentir. God will give you opportunity to repent. Sinon, quand tu pêches et que rien ne t'arrive, il ne faut pas penser que Dieu est content de ce que tu es en train de faire. When you are sinning and God is not taking any action, don't think that God is happy about what you are doing. Je voulais faire cette précision. I want to let you know this. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qu'on entend dehors qui mélangent les esprits des gens. There's so many preaching outside that you to confuse people. Alléluia. Hallelujah. Il n'y a pas d'alliance qui nous garantit du péché. No covenant that guarantees sin. Il y a des gens qui disent, tu connais mon alliance avec Dieu. Do you know my covenant with God? Moi, je peux faire ça, je ne vais pas mourir, mais si toi tu fais, tu vas mourir. I can do this, I will not die, but you try, you die. C'est quelle alliance de péché toi tu as conclu avec Dieu? What kind of covenant of sin you conclude with God? Alléluia. Hallelujah. Faisons très attention. We should be careful. Faisons très We attention. should be careful. Alléluia. Hallelujah. Donc, pourquoi le Seigneur a pardonné facilement à David? Why God forgive easily David? Et pourquoi Dieu n'a pas pardonné à Saül? Why God did not forgive Saul? Mais parce que Saül, c'est quelqu'un qui discutait beaucoup. Because Saul was angry so much. Vous voyez dans la maison de Dieu, You see in the house of the Lord, quand quelqu'un discute beaucoup, il ne va pas évoluer. when someone argue a lot, you can never move forward. Quand quelqu'un passe le temps à se justifier, il ne change pas. When someone will spend his time argue over his mistake, can never Alléluia. change. Quand tu commets un péché, il ne faut pas rejeter la faute sur les gens. When you commit a sin, don't attribute the portion to others. Non, j'ai péché, mais ce n'est pas de ma faute. C'est les gens qui m'ont poussé à pécher. Ça, ce n'est pas repentance. I've sinned. It's not my fault. It's not repentance. Il y a des gens qui disent non, j'ai péché, mais c'est le diable, ce n'est pas de ma faute. Some will say, I've sinned, but
it's the devil, it's not my fault. Saül en discutait beaucoup. Saul was arguing a lot. Et le Seigneur a compris que celui ne va jamais changer. And God understood that this one can never change. Mais regardez David. Look, David. Quand Nathan lui a révélé son péché, When Prophet Nathan revealed his sin to him, Nathan il était prophète. Nathan was a prophet. David il était roi. David was king. Est-ce que vous savez pourquoi Jean-Baptiste est mort? Do you know why John the Baptist died? Le cousin de Jésus. The cousin of Jesus Christ. Parce qu'il allait parler à un roi pour lui dire que tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Because he told one king that you don't have right to take the wife of your brother. Le roi Hérode. The king of all. C'est pour cela qu'il a fait tuer Jean-Baptiste. This is why he smite. Dans la Bible, il y a un prophète qu'on appelait le prophète Michée. In the Bible, there was a prophet they called Micah. Il a dit la vérité à un roi. Ce roi l'a pris, l'a jeté en prison. He told the truth to a king. He sent it back to jail. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Qui connaît l'histoire du prophète Jérémie? Who know the story of Prophet Jeremiah? Il allait dire à un roi, ce que tu fais, c'est pas bon. On l'a pris, on l'a jeté dans le puits. He told one king that what you are doing is bad. They throw him inside well. C'est pour que tu puisses voir l'humilité de David. Is to see the humbleness of King David. David était un roi. David was king. Il avait tous les pouvoirs. He was having all the privilege. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin. I'm telling someone this morning. Donne l'opportunité aux gens de venir te parler. Give people opportunity to talk to you. Donne l'opportunité aux gens de venir te parler. Give people chance to talk to you. Parce que quand tu mets ton orgueil comme une pancade, Because if you plaque your pride, les gens voient et les gens ne parlent plus. people will see them will not talk. Parce que si on te parle, ça va devenir affaire. Because if they talk to you to become trouble. Si on te parle, ça va être problème. If they talk to you to become issue. Même si quelqu'un voit un trou où tu vas tomber, il va s'éteindre. If someone see you fall inside pit, you keep quiet. Mais quand tu donnes l'occasion aux gens de venir te parler, ça peut sauver ta vie. But when you give people chance to speak to you, Parce que dans la vie là, tu ne connais pas tout. in this life you don't know everything. Dans la vie là, tu ne sais pas tout. In this life you don't know everything. Quand tu donnes l'occasion aux gens de venir te parler, on peut te dire quelque chose qui va sauver ta vie. When you allow people to talk to you, they can tell you something that will save your life. Et c'était le cas de David. See what the case of King David. Il était roi, mais il n'était pas orgueilleux, il était humble. He was king, but he was not proud. He was humble. Mais si David jetait les gens qui venaient lui dire la vérité, est-ce que Nathan allait avoir le courage de venir lui parler? No. If David was throwing people that are telling the truth in jail, Prophet Nathan will not come to him and reveal his sin to him. Alléluia. Hallelujah. Quand Nathan est venu parler à David, When Prophet Nathan come to talk to David, il a pris l'histoire et il a raconté. he explained the story to him. Et il a dit à David, regarde ce qui s'est passé. He told David, see what happened. Mais David dit, celui qui a fait ça doit mourir. David said, he that did it will die. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Am I talking to someone? Il y a des gens qui gagnent à faire de quelqu'un aujourd'hui, ils oublient ce qu'ils ont fait dans le passé. There are some people, when they get someone issue, Est-ce qu'on peut forget parler? their own sin. Can we talk? Quand il gagne à faire de quelqu'un aujourd'hui, quand il parle là, il oublie que lui-même il a fait ça hier. When they get someone issue, someone matter, they will forget that they have done it in the past also. Mais parce que pour lui, on ne sait pas. He that does it will die. Oh, c'est de qui on parlait. What were they talking about? Nathan lui a dit, cet homme-là, c'est toi. Prophet Nathan said, the man, this very man is you. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Il dit, cet homme mauvais là, c'est qui? C'est toi. This very bad man is you. Mais David n'était pas roi. David, well, was not David a king? Maintenant, il va vous dire quelque chose. I want to tell you something. Comment est-ce que l'histoire de David là, ça a été écrit dans la Bible? How King David's story was written in the Bible? Alléluia. Hallelujah. Qui a déjà réfléchi à ça avec? Parce que si c'est entre lui et puis Nathan là, est-ce que ça va figurer dans la Bible? It's when the story was between you and Prophet Nathan, the story will not figure in the Bible. Mais comment l'affaire, selon vous, comment cette affaire qui s'est passée dans le secret là, comment ça a fait puis c'est sorti dans la Bible? How this one that happened is secret appear in the Bible. Est-ce qu'il peut parler à quelqu'un? Can I tell you someone this morning? Souvent réfléchissez sur certaines choses. Sometimes we need to reason about something. Avant ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? What happened really? Alléluia. Hallelujah. Avant ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? Really, what happened? According to you. Il y avait des There were witnesses. Pourquoi c'est devant les gens tu me parles comme ça?
before people like that. Et le grand roi David. And the great king David. Souvent, il y a des choses qu'on doit exposer pour que tu sois délivré. There's some things you need to expose for you to be delivered. C'est pas tout, on va cacher. It's not everything you'll be hiding. Dans la Bible même, là, Dieu n'a pas caché les péchés des gens qui l'aimaient. In the Bible, God did not hide the sin of people that he loved. Alléluia. Hallelujah. Dieu aimait David. God so much loved David. Mais il est exposé. He exposed King David. Souvent, quand tu caches quelqu'un, il peut devenir un monstre. When you add something, when you add someone evil habit, it can become a monster. Est-ce que quelqu'un m'entend? It's only an enemy. Pourquoi David s'est pas fâché contre Nathan? Why David did not get annoyed with Nathan? Pourquoi David n'a pas dit à Nathan, pourquoi tu dis que cet homme-là c'est moi? Why David did not tell Nathan? Why are you saying that I'm the bad man? Mais David était roi. But David was a king. Mais il s'est abaissé pour dire j'ai He said, I've sinned against God. Il dit Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. He said, Nathan, I've sinned against God. Alléluia. Hallelujah. En toute humilité, With all humility, il a mis son titre de roi de côté. he put aside his title of king. Et il a demandé pardon à Dieu. He asked for forgiveness to Il God. dit oui, j'ai fait. He said, yes, I've committed Quand sin. tu as fait, il faut dire j'ai fait. When you have done it, you say, I've done it. Est-ce que vous avez vu David ajouter autre chose? Have you seen David to add something? Non, il marchait, bon, puis mes yeux sont tombés sur Bathsheba. Bathsheba, si ses seins étaient comme ça, bon, moi aussi, je sais pas. Alléluia. I was working and Bathsheba breast on me and my breast was Bathsheba. You know that. Il y a des gens, il faut les voir, au lieu de dire, elle fait quelque chose, il faut voir comment il va vous l'expliquer. There's some people that will commit sin. See how they will justify their sin. Elle-même, c'est là, là, pour qu'elle ne fait pas porte de sa douche. Moi aussi, je me promenais comme ça, mes yeux sont tombés dessus, mes yeux sont tombés dessus, mes yeux sont tombés dessus. Alléluia. She was bathing. She did not lock the bathroom. I was passing and my eye fall on her. My eye fall on her. God will testify himself. Alléluia. Hallelujah. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Am I talking to someone? Il y a des gens qui disent, ah, les femmes maintenant s'habillent mal. C'est là qui peut résister. On n'a pas collé tes yeux sur la vie. So they say now women they dress up. Après, il y a quelqu'un qui est là, ce Hey, you want to get your eye on her? Alléluia. Hallelujah. Ne justifie pas tes péchés. Don't justify your sin. Même télévision et télécommande. Even TV there's command. Si tu regardes quelque chose qui va te déranger, il faut savoir. When you are seeing something that's not good, pass on it. Tu n'es pas soudé là pour dire pasteur, c'est pas ma faute. Les filles de maintenant, on s'embrasse partout. Les filles qui t'ont forcé de regarder. They did not come in here. Nobody forced you to watch. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? I'm not telling anyone. Soyons responsables. We should be responsible. Soyons We responsables. should be responsible. Tu fais quoi avec la soeur à 1h du matin pour l'intercéder? What are you doing with the sister around 1 the night? Est-ce qu'on peut parler? Can we talk? Tu fais quoi? C'est-à-dire la soeur pour deux, c'est pas ta femme, c'est pas ta soeur. You and the sister. She's not your wife. We're not her husband. What are you doing with her around Et 1 puis the night? à minuit, tu dis que vous avez intercession dans sa chambre. In the midnight, you have a decision in her room. Et puis après, tu dis non, je ne sais pas qu'est-ce qui nous a pris. Tu es tordu. And later you say, we don't know what happened to us. Soyons responsables. Dis à quelqu'un, soyons We responsables. should be responsible. Alléluia. Soyons responsables. We should be responsible. Péché là, ça tombe pas sur quelqu'un. Sin will not fall upon you like this. Le péché pipe d'abord. Est-ce que parle à quelqu'un? Sin will Le péché pipe. Dis le péché pipe. Sin will knock at your door first. Péché là, ça pipe. Sin will knock at your door first. Quand tu dois pécher, toi-même tu sens que c'est péché. When you want to commit sin, you Ça do not commence see that quelqu'un. it's sin. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. David n'a pas parlé beaucoup. David did not talk a lot. Dis à quelqu'un maintenant, arrête de parler, de te justifier. Stop giving excuses. Pourquoi tu pries pas? Bon, c'est-à-dire que je prie pas parce que bon, tu vois la situation, tu vois, c'est pas facile, il faut me comprendre. Non, je ne te comprendrai jamais. I'm not praying because you can see, you know, you understand. I cannot Il understand. faut dire cet esprit, aide-moi. The Holy Spirit help me. C'est qu'on peut couper là, on n'a pas ça non. What is short, you cannot make it long. David n'a pas parlé beaucoup, hein. David did not talk a lot. Il dit j'ai péché. He said, I've sinned. Il dit j'ai péché. I've sinned. Il dit j'ai péché. I have sinned. Nathan dit l'Éternel te pardonne. Nathan said, God has forgiven you. Tu es un homme humble. You are an humble man. Tu t'es pas mis en colère. You didn't get annoyed. Tu t'es pas fâché. You did not get annoyed. Tu as reconnu ton péché. You recognize your sin. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Vous notez? Take note. Le troisième, c'est qu'il reconnaît facilement sa faute.
The third point, he will recognize his mistakes. Alléluia. Hallelujah. Et voilà ce qui a fait de David ce grand roi. It's what made David a great king. Parce que David était humble. David was very humble. He was a humble king. Pas qu'il n'avait pas de défaut. He was not having error in him. Alléluia. Hallelujah. Mais bien aimé, il savait s'abaisser. He knew how to abase himself. Donc quand on dit de ressembler à David, on n'a pas dit de ressembler à David dans ses défauts. They did not ask you to look like David, talking about his mistakes. Mais il faut ressembler à David dans les valeurs qu'il a pu montrer. Look like David according to the value that he has shown up. Et dans ces valeurs-là, il y avait l'humilité. In this value, there was humility. Alléluia. Hallelujah. Bien aimé, Brethren, qui veut être élevé? who want to be elevated? Fais-toi petit. Abase yourself. Belittle yourself. Qui veut être élevé? Who want to be exalted? Fais-toi petit. Belittle yourself. Alléluia. Hallelujah. Les disciples ont dit à Jésus, qui parmi nous est le plus grand? The disciples, they said to Jesus, who among us is the greatest? Il dit cela, celui qui sera le plus petit et le serviteur de tous sera le plus grand. He said the one that will belittle himself to be the servant of all will be the greatest. C'est le secret de l'élévation. This is the secret of elevation. Alléluia. Hallelujah. C'est le secret de l'humilité. This is the secret of humility. Amen, amen. Amen, amen. Ce matin, nous allons prier. This morning we pray. Nous allons prier parce que nous voulons aller loin avec Dieu. We pray because we want to go far with God. Et nous voulons que l'humilité nous caractérise. We want humility to be an habit in us. Nous allons demander au Saint-Esprit de venir nous aider. We ask the Holy Spirit to come and help us. À nous rendre humbles. To make us humble. À faire en sorte que nous soyons effacés pour laisser Dieu. For us to bring ourselves down. For God to grow within us. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu penses à cette parole. I want you to take over this world. L'orgueil est un élément destructeur. Pride is a destructive element. L'orgueil brise les destinées. Pride will destroy your destiny. L'orgueil empêche le plan de Dieu de s'accomplir dans nos vies. Pride will not enable the agenda of God to take place in our life. L'orgueil nous disqualifie. Pride will disqualify us before the eyes of God. Ce matin, bien-aimé, This morning, brethren, l'humilité est là. humility is here. L'orgueil aussi est là. Pride is here. Tu as un choix à faire. Make a choice between pride and humility. Tu as un choix à faire. Make your choice. C'est l'humilité. It's humility. C'est l'humilité. It's humility. Dans tous les domaines de ta vie. In every area of your life. Si l'humilité te caractérise, If humility is characterizing your behavior, Dieu va faire des choses grandes que tu ne soupçonnes même pas. God will do mighty things in your life. Il a rendu le nom de David grand God made David's name so great à cause de son humilité. because of David's humbleness. Il a élevé le nom de David. God exalted the name of King David. Jusqu'aujourd'hui, on continue de parler de David Even today they talk about King David à cause de son humilité. because of his humbleness. Ce matin, je suis en train de parler à This quelqu'un. morning I'm talking to someone this morning. Ce matin, je suis en train de parler à This quelqu'un. morning I'm talking to someone. Ce matin, bien-aimé, rejetons l'orgueil. This morning, brethren, we should put aside pride. Attachons-nous à l'humilité. We should attach to humility Autant que nous sommes, as we can. rabaissons-nous. We should abase ourselves. Humilions-nous devant We Dieu. should humble ourselves before God. Faisons-nous petits devant We Dieu. should belittle ourselves before God. Rendons à Dieu un culte agréable. We should praise God. Laissons Dieu prendre la place. We should allow God to Laissons have Dieu His prendre le way. contrôle. We should allow God to have His way. Cède le volant de ta vie au Seigneur. Allow God to lead you. L'orgueilleux ne cède pas le volant de sa vie. The proud person will not allow God to lead him. Il veut conduire lui-même sa vie. He wants to lead his own life. Mais celui qui est humble cède le volant. The humble man will allow God to lead him. Il s'abandonne entre les mains de He Dieu. will forsake himself into the hand of Il God. dit à Dieu, ma vie est entre He tes will mains. tell God, my life is into your hand. Il s'abaisse pour que Dieu soit He will grand. abase himself for God to get Il supplie praise. pour que Dieu soit He will élevé. humble himself for God to get exalted. Prions le We Seigneur. should pray God.
Prions, prions. We should pray. Prie bien-aimé. Let us pray. Prie bien.